Alors, pour vous remettre le contexte, ce webinaire est organisé par la cellule mobilité de Act for Wallonia. Act for Wallonia, c'est l'ancienne Union wallonne des entreprises. On a changé de nom suite à notre alliance avec les chambres de commerce et de l'industrie. Donc, c'est vraiment une rationalisation du paysage économique wallon. Et donc, Act for Wallonia, c'est la partie ancienne Union wallonne des entreprises. On reprend 24 fédérations membres, on représente 80 000 entreprises en Wallonie. Et le but, c'est vraiment de porter la voix des entreprises auprès du gouvernement wallon. Mais c'est aussi, Act for Wallonia, c'est également 6 cellules conseils qui sont à disposition des entreprises et des employeurs. Et donc, il y a une cellule sur l'environnement, une cellule de mobilité qui est celle qui organise le webinaire aujourd'hui, un programme sur l'innovation via les financements européens, le National Contact Point Wallonie, une cellule sur le développement durable, la cellule Stage Up qui favorise les stages en entreprise, et enfin le projet Teach in STEAM qui vise à rapprocher les universités et les hautes écoles du milieu de l'emploi dans toutes les matières scientifiques, techniques et mathématiques. Voilà, donc Act for Wallonia, c'est vraiment un lieu de rencontre en fait entre le politique et les entreprises. Et donc la cellule mobilité en elle-même, eh bien, on existe depuis 23 ans. On est financé par le gouvernement wallon et hébergé chez Act for Wallonia. Notre mission, c'est vraiment d'aider tous les employeurs à avoir une mobilité plus durable de leurs travailleurs. Ça va être la mobilité des personnes et la mobilité des marchandises. Dans la mobilité des personnes, il y a le domicile-travail, mais aussi tout ce qui est déplacement de mission. Et donc, c'est dans ce cadre-là que le webinaire d'aujourd'hui prenait tout son sens, puisque SNCB International propose des solutions à destination des employeurs, et ça nous semblait vraiment intéressant de vous les présenter aujourd'hui. On a aussi un helpdesk avec ma collègue Olivia qui répond à toutes vos questions par mail, par téléphone. Et on peut également soutenir vos démarches auprès des administrations wallonnes, auprès du gestionnaire de voirie devant chez vous, auprès du tech. Notre but, c'est vraiment de vous informer, de vous conseiller et de faciliter vos différentes démarches. Et tous nos services sont gratuits parce qu'ils sont financés par la région wallonne. Voilà, alors ici, c'est le récapitulatif de ce que je viens d'expliquer, mais en très détaillé. On a énormément de services pour soutenir les entreprises. Donc le helpdesk, dont j'ai déjà parlé. On a aussi tout un volet d'action sur le vélo pour le domicile-travail et les déplacements de mission, sous la forme du programme Tous Vélo Actifs et du PME Bike Coaching, qui est vraiment orienté vers les petites entreprises. On fait énormément de formations, webinaires, réunions d'information dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui. Et voici notre équipe, 6 personnes à votre service pour tous vos projets de mobilité. Et je pense qu'avec ça... Oh non, je n'ai pas fini. Je vous dis déjà, nos prochains événements, je ferai un petit rappel à la fin du webinaire, mais j'en profite tant que tout le monde est encore bien réveillé en début de séance. Nos prochains événements, on organise une fresque de la mobilité, donc c'est un atelier de sensibilisation. Ce sera le 9 mai dans nos bureaux. Si vous souhaitez vous inscrire, le lien est déjà disponible sur notre site web. L'idée est que c'est un atelier qui peut vous intéresser à titre privé, mais aussi vous pouvez y participer avec l'idée d'en organiser un par la suite dans votre entreprise, éventuellement avec notre soutien. Donc c'est pour découvrir quelque part un outil pédagogique. Le 22 mai, on aura un autre webinaire qui sera centré sur les coûts-bénéfices du vélo électrique. C'est une recherche universitaire de base de Goethe. Et alors en juin, nous aurons un réseau des mobility managers, donc une matinée complète passée dans une des entreprises membres de notre réseau, qui sera centrée sur la question des assurances, assistances et questions de prévention en matière de mobilité. On vous tiendra informé du lieu et de la date dès qu'ils sont fixés. Voilà. Et avec ça, je laisse la parole à Edith Bezikofer qui va nous présenter les solutions de la SNCB International et que je remercie vraiment de nous rejoindre aujourd'hui parce que je pense que le sujet est on ne peut plus d'actualité aujourd'hui. Eh ben, tout grand merci à toi, Béatrice, et aussi à Acte de me donner cette possibilité de vous présenter à vous tous aujourd'hui l'infrastructure internationale et le réseau international de trains à grande vitesse, surtout au départ de la Belgique. Et ensuite, comme disait Béatrice, en deuxième partie, un peu les solutions pour réserver tous ces trains et surtout les solutions pour les entreprises en Belgique. Je vais partager mon écran. Voilà.
Et on a à nouveau la même chose que tout à l'heure. Excusez-moi, on a fait le test en plus. Vous voyez, hop. Vous voyez la présentation? Là, on voit encore avec les slides sur la gauche, pas en mode diaporama. Mais au pire, c'est pas grave, on peut la faire comme ça. Oui, je suis 10. Là, tout à l'heure, on l'a encore fait. Hmm. Ouais, bizarre. Je m'excuse. Bon, c'est pas grave. On va le faire comme ça. Ouais, maintenant ça. Ouais, désolé. Bon, c'est pas grave. Donc, les petits aléas. Donc encore une fois, un tout grand merci. Donc, moi, c'est Edith. Je suis Sales and Account Manager chez SNCB International depuis maintenant quelques années quand même. Et ici, je vais un peu vous expliquer en premier lieu un peu la structure SNCB. Donc, effectivement, SNCB International a le nom SNCB dans le titre. Donc, on fait partie de la grande maison SNCB. Mais il faut faire quand même bien attention que ce sont pratiquement deux sociétés distinctes. Donc, on a la SNCB que vous connaissez tous bien, et même je m'imagine que la majorité d'entre vous, vous avez un abonnement ou un contrat avec mes collègues du national. Si ce n'est pas le cas et que vous en avez besoin, n'hésitez pas à m'en faire part. Je vous donnerai les coordonnées de mes collègues nationaux pour tout ce qui est abonnement, tiers payant, domicile, travail, etc. Donc ça, c'est vraiment l'activité SNCB transporteur sur le réseau domestique belge. La SNCB, c'est une activité subventionnée par l'État. Donc ça, c'est important de faire cette distinction-là. Et alors, on a SNCB international. Donc nous, on n'est pas opérateur, on est simplement distributeur de tout type de billets internationaux, que ce soit au départ de la Belgique ou non. Et alors, la grande différence, c'est SNCB international, nous ne sommes pas subventionnés par l'État, donc on doit voilà, vivre de ce que ça nous rapporte. Si vous êtes ici, c'est que je m'imagine, vous connaissez quand même déjà pas mal les avantages de se déplacer en train. Donc, c'est arrivé au centre des grandes villes. C'est une réduction quand même considérable des émissions de CO2. Il faut savoir qu'un trajet en train à grande vitesse, c'est 10 fois moins d'émissions de CO2 que l'équivalent en avion. Sachant que quand on voit que des Bruxelles-Amsterdam existent encore en avion, bah, c'est quand même dommage connaissant l'offre que vous allez tout de suite découvrir. On voyage très confortablement, on évite également les embouteillages et en plus, on peut travailler pendant le trajet pour se rendre à sa réunion ou à son lieu où il faut y aller. Et alors, la Belgique, on va voir ça sur le prochain slide, est au cœur du réseau à grande vitesse en Belgique. Donc, c'est encore plus petit ici, comme vous n'avez pas le bon. euh, Comme vous n'avez pas le plein écran. De toute façon, vous allez recevoir les slides par la suite par Béatrice. Donc, vous voyez la Belgique, et plus précisément Bruxelles ici, et avec toute l'offre au départ de la Belgique. Donc, on a quand même 21 à 23 Eurostar Bruxelles-Paris par jour. Donc, ça, c'est quand même énorme. On a également 9 Bruxelles-Londres par jour. On a en plus de ça 7 allers-retours de Bruxelles via Liège vers Cologne et Francfort qui s'ouvrent alors vers toute l'Allemagne. On a alors également les TGV Inouï vers Charles de Gaulle et vers le sud de la France ou vers Strasbourg, vers l'est également. Ensuite, on a tout ce qui est trains classiques, internationaux, les Eurocity Direct, 16 par jour. Je vais y revenir tout de suite parce que c'est un nouveau produit lancé en décembre 2024. On a bien évidemment les IC Luxembourg, les Ouigo, j'y arrive tout de suite aussi. Et alors, les trains de nuit, on en parle beaucoup, beaucoup. Mais effectivement, au départ de Bruxelles, on a deux opérateurs ferroviaires de trains de nuit. Une fois le bébé, le Nightjet, qui fait Bruxelles-Vienne 3 fois par semaine. Et alors, on a le European Sleeper, une société hollandaise privée qui fait Bruxelles, Berlin et Prague également 3 fois par semaine.
Nous, on aime bien parler chez SNCB International One Platform to All Trains parce que vous allez voir ici, on a bien évidemment en offre proposée via nos canaux de vente la Belgique, tous les pays limitrophes où on a 100% de l'offre dans nos systèmes, le Danemark et Londres bien évidemment avec Eurostar. Ensuite, vous voyez, il y a des zones un peu plus vertes claires. C'est parce qu'on a l'Italie, pas toute l'offre complète, mais quand même 70% de l'offre italienne, on l'a dans le système, tout comme les Suisses, les Autrichiens, et vous le voyez quand même, voilà, l'Union européenne, entre guillemets, on peut quand même dire qu'on est quand même pas mal couvert niveau trains internationaux au départ des systèmes de vente d'SNCB international. Et alors, grande nouveauté, c'est l'Espagne qui va arriver très, 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 très prochainement dans les systèmes également. Donc, imaginez, vous arrivez sur Barcelone ou sur Madrid et vous devez aller à Valence, il n'y avait pas de vol ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours combiner voilà, vos voyages d'affaires, avion, train, quand c'est beaucoup plus loin. Et tout comme l'Italie, s'il faut aller à Pise, on arrive à Rome, on prend le train euh, Rome-Pise et tout ça est réservable via les systèmes. L'offre en général, Eurostar, vous savez, Eurostar et Thalys, ils ont fusionné. Maintenant, on parle de un grand Eurostar avec l'offre que vous voyez ici. Donc, l'Allemagne, les Pays-Bas, la France et Londres. Eurostar, il propose un tarif corporate aux entreprises qui font un minimum de volume de 10 000 euros par an. À partir de 10 000 euros par an, vous avez la possibilité d'avoir un contrat directement avec Eurostar, réservable via nos canaux. Et là, c'est des réductions en Eurostar premier et alors une flexibilité au train encadrant en Eurostar standard et en Eurostar plus. Donc ça, c'est un peu à vous de voir votre volume général sur une année. Les Eurocity Direct, je vous en parlais dans l'introduction, c'est le tout nouveau produit de SNCB et nos collègues de NS International aux Pays-Bas. Donc, c'est 16 trains par jour qui relient Bruxelles à Amsterdam-Zuid. Et Amsterdam-Zuid, il faut faire attention. Donc, ça, c'est pas le central, mais c'est en métro, on arrive très facilement à Centrale, mais Amsterdam-Zuid, surtout, c'est là où se trouvent énormément d'entreprises. Donc, pour tout ce qui est business travel, c'est idéal. Et alors, le temps de parcours, en 2 heures et 5 minutes, on relie Bruxelles à Amsterdam en train très confortable, avec du Wi-Fi à bord. Et comme je vous disais, voilà, super facile pour travailler à bord. Vous avez sur la première image une classe de voyage en première classe, donc une configuration classique de 2 et 1 siège, et en bleu, une classe de un compartiment de deuxième classe avec des sièges 2 et 2 qui restent quand même encore très confortables. Comme vous voyez, il y a énormément de place et des tables pour travailler. Et les billets de première classe vous donnent accès au lounge aux Pays-Bas. Donc, c'est un petit plus. Si vous êtes trop tôt ou quoi à la gare, vous pouvez encore soit prendre un petit verre ou bien commencer déjà à travailler dans la gare aux Pays-Bas. TGV Inouï Bruxelles-France, c'est un train qu'on connaît depuis très très longtemps maintenant en Belgique. Donc, c'est vraiment Bruxelles, Marne-la-Vallée et l'aéroport de Charles de Gaulle, mais qui va bien sûr vers Marseille. Depuis quelques années maintenant, également en direct Strasbourg et alors Nantes et Rennes également. Donc, on voit, ça c'est vraiment juste la carte au départ de la Belgique, mais qui est quand même très fournie quand on pense que Marne-la-Vallée et Charles de Gaulle, c'est quand même 9 allers-retours par jour via Lille. Donc, voilà, il y a quand même pas mal. euh, euh, voilà, c'est une fréquence quand même assez soutenue. Donc ça, c'est vraiment au départ de la Belgique. Et alors, dans les systèmes, on trouve également tout ce qui est trains régionaux. Donc à nouveau, si on arrive à Lyon, on doit aller un peu en périphérie de Lyon, on peut également réserver les trains régionaux, donc les TER en France. Donc là, on a l'offre complète qui est dans le service. Il faut savoir la différence entre un TGV et un TGV, vous réservez une place sur un train spécifique à une heure spécifique. Les TER, vous réservez une place pour la journée. Donc voilà, l'heure ne doit pas être définie à l'avance. Et pour finaliser notre offre vers la France, depuis l'année dernière également, les Ouigo Bruxelles-Paris.
Pour moi, alors c'est un super produit, surtout pour des familles, etc. Pour le business, surtout intéressant pour les montois entre nous et vous. Donc, un Mons Paris, c'est en 2 h 05 minutes. Donc, ça, c'est vraiment imbattable niveau temps de parcours. Sinon, aujourd'hui, ou avant le Ouigo, quelqu'un qui habitait la région de Mons devait monter sur Bruxelles et redescendre sur Paris en Eurostar ou aller sur Lille et aller en TGV nuit sur Paris. Aujourd'hui, il y a une réelle offre 3 fois par jour et en 2 h 05 minutes, on arrive à Paris. Donc vraiment une super alternative avec 3 trains par jour et vraiment étalée sur toute la journée entière. Ensuite, on a la Deutsche Bahn, les ICE, donc, qui s'arrêtent à Bruxelles et également à Liège, donc quand même important et intéressant pour la région de Liège. 7 fois par jour au départ de Bruxelles et Liège vers Cologne et Francfort. Et en fait, au départ de Francfort et Cologne, toute l'Allemagne s'ouvre à vous parce qu'on peut aller vers le nord, vers Hambourg, Berlin, etc. Et via Francfort, on peut aller sur Munich, Stuttgart et Heidelberg, Mannheim. Donc vraiment, il y a énormément de possibilités. Le réseau est assez dense en Allemagne parce que voilà, la demande est là pour vraiment voyager en train, voilà, quotidiennement. Pareil, Deutsche Bahn a une disposition de première classe 1 et 2 et en deuxième classe de 2 et 2 et à nouveau très confortable. Et depuis l'été dernier, depuis juin de l'année dernière, on a également les nouveaux trains Neo 3 qui circulent entre les deux pays. Donc à nouveau un peu plus de confort, voilà, et du Wi-Fi à bord comme ça a toujours été le cas pour travailler aisément. Trenitalia, donc ça c'est comme je vous disais, les Italiens, donc ça c'est vraiment la compagnie ferroviaire italienne avec différents types de trains à grande vitesse. On a la Freccia Bianca, Freccia Argento et Freccia Rossa. Réservation de 4 mois à l'avance, donc pour du business travel c'est largement suffisant. 2 classes de confort. Et chacune avec une voiture silencieuse. Donc, à nouveau, si on souhaite travailler sur le train, c'est quand même intéressant de savoir réserver une place dans la voiture silencieuse. Et alors, on a également 2 fois par jour, maintenant des paris vers Turin ou Milan en direct. Mais ça, c'est en train de jour et non en train de nuit. Donc un peu toute l'offre vraiment générale, hein, parce qu'on a vu sur mon premier slide que l'offre est quand même beaucoup plus étendue vers le Danemark, vers l'est de l'Europe. Mais voilà, c'est vraiment le principal, surtout pour du voyage d'affaires au départ de la Belgique. C'est ce qui est le plus demandé. Et alors, vous me donnez, oui, voilà, après, on connaît l'offre, mais il faut savoir que SNCB International a depuis de nombreuses années un outil en ligne qu'on va voir tout de suite, que je vais vous faire la démonstration, avec une facturation mensuelle. Plus besoin de payer à chaque fois par carte de crédit. Une attestation TVA pour récupérer la TVA est plus simple pour votre comptable. Vous pouvez également voir des statistiques mensuelles, des rapports CO2 que vous pouvez demander, ce qui est quelque chose qui est de plus en plus demandé et surtout de plus en plus important. On va y arriver de plus en plus. Alors, les Green Points, donc ça, c'est un programme de fidélité lié à SNCB International. Donc, 1 euro pardon, dépensé sur notre site web égale 1 point. Et après ça, vous pouvez l'échanger contre des tickets. Les corporate fares, on en a parlé. Donc, les corporate fares qui sont proposés par les transporteurs sont réservables sur notre site. Aujourd'hui, comme j'en ai parlé, il n'y a que l'Eurostar qui en propose, mais en principe, d'ici je dirais septembre-octobre, on devrait également avoir la possibilité d'avoir des tarifs corporate sur le Eurocity Direct et Eurocity vers les Pays-Bas. Un account manager dédié, donc ça c'est souvent moi pour tout ce qui est partie francophone. Et on a également un multi-inventory. Donc c'est pour ça que je disais, premier slide, one platform to all trains. Donc vous pouvez combiner un Eurostar avec un ICE par exemple. Donc si vous faites un Bruxelles Berlin, vous pouvez faire un Bruxelles-Cologne en Eurostar et ensuite un Cologne-Berlin en ICE. Tout ça est complètement faisable en une seule réservation sur le site. Et alors, si ponctuellement, vous devez réserver
par exemple, un Namur-Bruxelles ou un Namur-Liège, etc. C'est faisable également sur notre plateforme. Donc voilà. Donc un peu ici le topo sur tout ce qui est trains internationaux disponibles sur notre plateforme. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cela? Alors, il y a déjà une question dans le chat. Oui. Je vois quelqu'un qui lève la main. Et une deuxième question dans le chat. OK. Tu veux que je te la lise, Oui, je veux Edith? bien parce que je vois pas, Ouais, du coup, je vois rien. parfait. Alors, ici, on a une personne qui dit: «Nous avons énormément de collaborations avec Genève. Les personnes se plaignent des correspondances. Est-ce qu'il y aurait un trajet direct qui pourrait se développer ou comment faciliter ces correspondances? Et nous avons par ailleurs des retours plutôt négatifs pour les utilisateurs du réseau allemand. Beaucoup de retard, overbooking sur la première classe. Est-ce qu'on peut espérer des améliorations?» Donc 2 questions en une. Alors, je vais d'abord commencer par la première question, la question de Genève. Alors, j'avoue, alors Genève, on n'a pas souvent les questions Genève. Maintenant, il faudrait savoir quel est le souci réel. Est-ce que c'est un souci de le temps calculé entre les deux gares n'est pas assez long et du coup, ils ratent leur correspondance? Ou voilà, donc ça, ce serait quand même un peu Mmh. analysé. Après, un direct Bruxelles-Genève ou en tout cas Bruxelles ou Belgique-Suisse comme on a eu dans le temps avant que le Bruxelles-Strasbourg ne soit mis sur les rails, bah, j'ai pas encore entendu parler de quelque chose dans ce sens-là, malheureusement. Mais effectivement, la demande, je crois elle est là, mais ça serait Mmh. à voir avec les opérateurs de train à ce moment-là. Mais donc, il faudrait quand même savoir quel est le souci que rencontrent en Si fait je les peux compléter, collaborateurs. Oui. oui, si je peux compléter le souci, donc c'est le changement à Paris qui semble voilà, très difficile pour les personnes. Enfin, dans l'ensemble, le trajet en tout n'est pas très long, hein. Donc on est sur 5 heures ou 5 heures et demie. Mais les personnes sont vraiment rebutées par le fait de devoir changer soit à Paris et même à Lyon, où je pense qu'à Lyon, elles ne doivent pas spécialement changer de gare. Mais voilà, le fait d'avoir un changement sur un trajet pareil, voilà, ça en décourage beaucoup. Euh, donc voilà, Non. et voilà. Enfin, nous, on a quand même enfin, comme je le mettais, beaucoup de collaborations avec Genève, et donc ce serait vraiment intéressant si cette ligne directe pouvait se développer, mais je ne sais pas du tout quelle est la demande et quelles sont les possibilités. Mais voilà, je profite de Juste, l'occasion. ouais. Alors, le Bruxelles ou Belgique Suisse a été arrêté avec le TGV Bruxelles-Strasbourg parce on peut Bruxelles-Strasbourg et avec Strasbourg combiné vers la Suisse également. Il faudrait voir ça ensemble si vous le souhaitez à l'occasion, voir ce qui est possible ou quelles sont les alternatives. Mais voilà, alors comme j'ai dit, il y a pas, alors j'ai rien entendu qu'un Bruxelles-Genève ou Bruxelles-Zurich ou quoi que ce soit dans le pipeline pour développer pour l'instant. Voilà. Et la deuxième question, c'était? C'était sur l'Allemagne où on a pas mal de retours négatifs, voilà, des retards et voilà, même un overbooking en première classe. Donc, voilà, je vais voir Alors pour, aussi le- s'il pour y a l'Allemagne, des discussions. Alors pour l'Allemagne, avec le nouveau ICE Neo 3, comme je disais tout à l'heure, alors il y a déjà voilà, les gros soucis entre la Belgique et l'Allemagne auraient dû être résolus parce qu'effectivement on avait pas mal de soucis par avant. Ça va un peu mieux, mais c'est toujours pas encore l'idéal. Et pour l'overbooking, alors faut dire que l'Allemagne fonctionne pas tout à fait comme nous. C'est-à-dire que quand vous réservez sur notre plateforme un Bruxelles vers Berlin, par exemple, en ICE, une place de réservation est toujours réservée d'office dans le ticket. Mais la personne peut en fait voyager sur n'importe quel train de la journée dans la même direction sans devoir modifier son billet, mais sans garantie de place non plus. Donc c'est un peu à voir, Aurore, comment vous réservez aujourd'hui vos trajets et alors voir est-ce que vous avez une place attribuée d'office lors de votre réservation ou pas. Mais ça peut-être on peut également, comme le Genève, voir par la suite ensemble. Je mettrai de toute façon mes coordonnées directement dans le chat, comme ça vous les avez et je pense que Béatrice va les communiquer aussi par la suite. Mais comme ça, on peut déjà avoir un premier échange à ce moment-là. Tout à fait. Je communiquerai effectivement les slides et les coordonnées à l'issue du webinaire. Alors, il y a une J'avais une personne question. qui corrobore. Je vais juste lire Ah non, ce n'était pas lié à cette question-ci. Allez-y, pardon, Madame Van den Bogart.
Merci. Moi, j'ai une question parce que je vois par rapport à la facturation mensuelle. Moi, je suis intéressée en fait d'avoir voilà, le produit SNCB, mais de façon ponctuelle, parce qu'on organise des événements. Et voilà, donc par exemple, une fois par an, tout à coup, on doit faire venir 25 personnes de France. Ça n'a pas beaucoup de sens d'avoir une facturation mensuelle, mais est-ce que c'est possible voilà, d'avoir un B2B ponctuel à certains moments? Alors, de toute façon, dans votre question, il y a deux choses, parce que j'entends 25 personnes. S'ils ils viennent tous d'un même point vers un même point, nous, on a une cellule groupe SNCB International. Donc ça également, je peux envoyer les coordonnées pour faire vos demandes. Et là, c'est vraiment ponctuel. Vous faites une réservation, c'est un virement que vous pouvez payer alors à ce moment-là pour ce groupe-là précis. Après, il Oui, faut mais il y dire. en a un peu de partout en fait. Ok, alors là, effectivement, donc même si c'est une facturation mensuelle, si vous ne faites pas de réservation, il n'y a pas de frais engendrés non plus. Je m'explique. Donc, si une société qui fait des réservations toute l'année, mais pas en juillet-août, il n'y a pas de facture non plus parce qu'il n'y a pas de réservation qui est faite. Donc, c'est juste, maintenant, on peut mettre en place, même pour une période d'un mois, par exemple, mais le laisser courir ce contrat et que vous utilisez simplement quand vous en avez besoin. Vous ne devez pas l'utiliser chaque mois, etc. Donc, ça, c'est vraiment à vous un peu de voir. Mais c'est tout à fait possible. Il y a plusieurs sociétés, de types de sociétés qui travaillent par projet. Et donc, ça se peut pendant 4 mois qu'ils réservent beaucoup. Alors, pendant un an, plus rien. Et le prochain projet vient. Et donc, aucun souci de travailler ainsi non plus. D'accord. Merci beaucoup. Voilà, alors ici nous avons un feedback constructif. Je prends 4 fois par mois l'ICE pour faire Liège-Bâle. L'application DB Navigator est beaucoup plus pratique que celle de SNCB International pour savoir quel train prendre lorsqu'un ICE est en retard, ce qui arrive presque tout le temps. On rejoint le feedback de d'Aura. C'est assez catastrophique à ce niveau-là, mais une amélioration de l'app SNCB International pourrait également aider et pas un système de notification push qui arrive 3 heures trop tard. Voilà. Bah, c'est noté également. C'est aussi effectivement du feedback constructif de voir comment est-ce que nos collègues allemands travaillent et qu'est-ce qu'on peut implémenter chez nous. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire remonter effectivement. Mais donc voilà, apparemment le DB Navigator. Ok. C'est une bonne astuce à partager. Et alors, il y avait une question aussi. Et Antoine, je te laisserai. Ou tu veux la dire oralement Ouais, bah, peut-être? je peux poser la question directement. Ouais, moi, c'est plus un feedback d'un utilisateur qui commence à être ébranlé dans ses convictions écologiques, à vouloir prendre le train par rapport à l'avion. J'avoue que ça me tend, parce qu'on a énormément de retard sur l'ICE. Euh, et, euh, et aussi parce qu'on est obligé de payer à chaque fois à la carte chacun des trajets, au lieu d'avoir un système d'abonnement. Pour le moment, j'en ai pas trouvé qui permet de faire Suisse, Allemagne, Belgique. Alors j'ai trouvé des systèmes d'abonnement qui fonctionnent partout en Allemagne, partout en Belgique, mais pour avoir des connexions entre les différents pays, ce qui m'arrive tout le temps, je n'en ai pas encore. Oui, alors j'ai une partie de réponse. Alors effectivement, les Allemands sur le réseau 100% allemand, ils ont les Bahncard, Bahncard 25, Bahncard 50, Exact. Bahncard 100. Effectivement, si vous optez pour la Bahncard 100, ça vous coûte un montant forfaitaire au début de l'année et ensuite vous payez plus rien à chaque réservation. Donc effectivement, et après 50 et 50%, etc. Mais il faut savoir que cette Bahncard, même si vous faites un Bruxelles, ce soit Genève ou même un Bruxelles-Francfort, cette bande 400 est appliquée à partir du point frontière ou de l'Allemagne vers. Donc, effectivement, ça n'existe pas. Alors, pour plus loin, et les Allemands ne comptent pas non plus l'élargir, etc., parce que dans le monde ferroviaire, on a, c'est à nouveau un peu la même histoire que SNCB, SNCB International. Donc, on a Deutsche Bahn et Deutsche Bahn Fernverkehr. Donc, c'est aussi deux entités, dont une subventionnée et l'autre non. Donc, ça, c'est à nouveau, c'est comme exactement ce que je vous expliquais au début avec la SNCB. Donc, ça, il faut faire attention. Après, il fut un temps, et on espère qu'on l'aura à nouveau, où Deutsche Bahn au moins proposait une offre corporate en Belgique. Donc, ce qui faisait que, au moins sur vos réservations via la plateforme SNCB International, vous aviez droit à 10% de réduction avec plus de flexibilité de ce que vous pouvez avoir aujourd'hui à la tarification publique. Pour l'instant,
voilà, on n'a rien, on se bat pour parce qu'on l'a eu à un moment donné, mais voilà, à nouveau, la Belgique est un petit marché pour l'Allemagne, mais il faut savoir que les Suisses ne l'ont pas non plus, les Hollandais ne l'ont pas et les Autrichiens ne l'ont pas non plus. Donc voilà, effectivement, ils sont très centrés Allemagne et tout ce qui est Fernverkehr, bah, c'est la tarification publique et donc pas d'abonnement. Et de toute façon, de toute manière, quand on prend un peu général, l'idée de l'abonnement existe dans les pays à part entière et alors sur le Bruxelles-Lille en TGV Inouï. Mais là aussi, vous ne payez pas un forfait, vous avez une carte et là aussi, par trajet, vous devez faire votre réservation. Donc, dans la grande Europe, malheureusement, on n'a pas encore voilà, cette possibilité d'abonnement général. Eh ben Mais mince, voilà. je m'attendais à avoir la Ouais, là, solution miracle, mais j'en ai pas. Et l'autre point aussi pour moi sur lequel il faut vraiment travailler, c'est les demandes de remboursement ouais, pour les trajets qui sont en retard. Donc moi, comme je vous le dis, hein, je prends très souvent le train. J'ai souvent le train qui n'arrive pas à destination. On s'arrête souvent à la frontière en Allemagne plutôt que d'arriver de l'autre côté en Suisse pour une raison, bon, c'est pas grave, je m'arrange. Mais alors, pour les demandes de remboursement, déjà, les conditions, elles sont pas incroyables, hein. On est remboursé de rien du tout si c'est moins de 2 heures de retard. Et puis, c'est 50% au-dessus de 2 heures. Donc, voilà. Au niveau des remboursements, c'est pas des conditions qui sont vraiment à l'avantage du consommateur. Et en plus de ça, le formulaire, il faut tout re-remplir à la main, alors que on a déjà tout qui est sur l'application. On pourrait faire une demande de remboursement directement depuis l'application SNCF International et on montrerait que on se soucie un peu du consommateur. Ici, on a un peu l'impression qu'on a envie de le perdre pour qu'il n'y ait aucun remboursement qui soit effectué. Et j'avoue que ça met dans une situation qui est un petit peu délicate. oui. Alors, si je vais répondre à ces deux questions et ensuite on continue sur la démo pour faire après Ouais. la suite pour être sûr de voilà. Alors, il y avait à nouveau deux questions. Voilà. La première question, en fait, simplement, les transporteurs appliquent la loi européenne faite par la Commission européenne. Donc, c'est la Commission européenne qui dit c'est 25% à partir de 60 minutes et c'est 50% par la suite. Donc, en fait, les transporteurs mettent en place simplement ce que la Commission leur impose. Est-ce que c'est assez, c'est pas assez? Nous, on ne va pas avoir le débat parce que c'est juste une législation européenne qui est valable pour tout le monde sur tout le sol européen. Donc voilà, après ça, je comprends, hein, voilà, c'est juste, j'explique simplement comment c'est. Et concernant la deuxième réponse, alors, pourquoi est-ce que vous ne faites pas une réservation et vous pouvez simplement faire sur un bouton, clic, je ne suis pas arrivé, j'ai X retard. Parce qu'en fait, derrière euh, chaque demande est en fait vérifiée par la suite. C'est pas parce que vous mettez que j'ai 65 minutes de retard que le train, au final, avait 65 minutes de retard et peut-être pas 59 minutes de retard. Donc ça, ils vérifient à chaque fois. Deuxième chose, également législation européenne, en fait, qui est mise en place et qui Eurostar la met déjà en place à 100%. Donc aujourd'hui, vous faites un Bruxelles-Paris, vous avez un retard de plus de 60 minutes. La demande de remboursement ne se fait pas via SNCB International, mais doit se faire via Eurostar, via le transporteur. Ça, c'est la première chose. Et aussi, la législation prévoit que ce n'est pas la personne qui achète le ticket. Donc ici, vous achetez votre ticket pour un collègue à vous. Ce n'est pas la société qui va récupérer l'indemnité, c'est en fait le voyageur qui a droit à l'indemnité. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas simplement faire un clic sur un bouton et rembourser à la société, mais c'est en fait le voyageur qui doit mettre son numéro de compte pour que c'est lui qui reçoive l'indemnité en fait de son voyage. Donc en fait, à nouveau, alors je comprends hein, je comprends pour faciliter les choses, etc. Mais je crois qu'il y a beaucoup plus de petites finesses derrière qu'il faut connaître que voilà, chaque déplacement est revérifié par le service clientèle et également, ce n'est pas l'entreprise qui a acheté le ticket qui a droit à cette indemnité, c'est bien le voyageur qui a droit. Parce que je regarde un peu le temps également, mais je suis hyper content d'avoir plein de réactions en fait. Donc c'est très gai et c'est qu'effectivement c'est un sujet qui amène beaucoup de réflexions et à beaucoup de réactions. Je vous propose qu'on continue vite fait, comme ça je fais la démonstration du site et j'espère avoir un peu plus de chance pour le partage de mon écran. Comme ça, vous voyez un peu les possibilités qui existent pour tout ce qui est réservation entreprise. Voilà. Donc maintenant, vous l'avez. Donc c'est un site dédié
Je vais aux juste, entreprises. excuse-moi Edith, Oui, il y a encore 4 questions dans le chat, mais donc ne vous inquiétez pas pour ceux qui ont posé leurs questions dans le chat, on vous oublie pas, on vous reprend tout à l'heure, et si on n'a pas le temps de répondre aux questions, on vous répondra par mail. Donc voilà, vos questions ont bien été reçues. Je te laisse oui, reprendre. super. Non, justement, j'avais pas vu. Merci. Donc ici, c'est notre site. Donc vous voyez, c'est un site qui est dédié, c'est Corporate Trail aux entreprises, et il faut un login. Pourquoi est-ce qu'il faut un login? Parce qu'il y a un contrat, une convention signée entre SNCB International et la société. Et pour tout ce qui est international, il faut un mandat CEPA B2B actif. Donc si vous avez déjà aujourd'hui un contrat avec le national pour vos abonnements et que vous payez par virement, il faudra faire juste un mandat CEPA. Si pour le national, vous avez déjà un CEPA actif, on peut simplement utiliser le même pour tout ce qui est international. Je parcours vite fait le site. Les réservations de billets, on y arrive tout de suite. My Account, c'est simplement, vous pouvez modifier votre mot de passe. Gestion employé, qui est quand même important, j'y arrive tout de suite. Mes achats sont les achats que moi j'ai faits. Nos achats, c'est les achats qu'ont fait tous les collaborateurs de la société. Donc, si quelqu'un est malade ou quoi que ce soit, on peut toujours modifier des tickets de quelqu'un d'autre s'il le faut. Hop. Gestion employée, c'est très pratique pour créer des profils. Donc, imaginons, vous avez toujours les 10 mêmes personnes ou plus qui voyagent. C'est toujours bien de créer un profil. Vous allez voir, ça prend 5 minutes. C'est un utilisateur s'il voyage et il utilise également le site, ou voyageur. Si c'est la direction ou quoi que ce soit qui va jamais réserver, mais qui va simplement voyager, on peut lui créer un profil. On va créer un profil, ça prend vraiment 2 minutes. Numéro de GSM, c'est toujours bien, surtout si, par exemple, Eurostar peut envoyer un SMS si vous avez des soucis, etc., avec votre train. La date de naissance, si vous la avez sous la main quand vous créez le login, c'est toujours bien. Ainsi, les tickets TGV Inouï sont émis automatiquement. C'est-à-dire que TGV, la SNCF demande d'avoir la date de naissance pour pouvoir émettre un ticket. Si ce n'est pas mis dans le profil, il n'y a aucun souci. Vous devez la mettre par la suite quand vous émettez le billet. Mais comme ça, c'est déjà dedans si vous l'avez sous la main. On va mettre français. Cet utilisateur est administrateur, c'est la personne qui gère vraiment complètement le site. Donc, c'est elle qui peut ajouter des personnes, voir les statistiques, voir les factures, faire la demande de rapport CO2, etc. On va créer un utilisateur, par exemple, et alors elle va pouvoir réserver et faire la prévente de tous les dossiers de la société. C'est ce que je préconise souvent. Carte de réduction, on en parlait tout à l'heure avec Antoine. Donc, il y a les cartes de réduction, les passes Eurostar entre Bruxelles et Paris. Mais il y a également les ban 4, etc., qu'on peut mettre dans le profil. Alors, ils seront directement, la réduction du voyageur sera directement appliquée lorsqu'on fait une réservation. Et alors, les cartes de fidélité des différents transporteurs, donc la Club Eurostar, pour tout ce qui est voyage en Eurostar, et la carte SNCF qu'on peut introduire ici également. Il n'aime pas trop quand je discute de trop quand je fais une démo. Voilà, j'ai créé mon employeur. Greenpoint, je vous disais, chaque euro dépensé sur notre site web égale un point. Et à partir autant de points, on peut échanger contre des billets gratuits. Les informations, ça peut toujours être important ou intéressant. Si vous êtes inscrit chez nous à SNCB International, vous recevez également des newsletters quand on a quelque chose à communiquer, soit un nouveau produit, que ce soit maintenant, malheureusement, en temps de grève, vous recevez également les informations des trains qui circulent, etc., des nouveautés, etc. Tout ça est envoyé par newsletter. Et alors, les statistiques, très important. Je vais vous montrer par la suite également comment ça se présente. Ici, ce sont les statistiques du mois précédent, donc les statistiques de mars pour tous les achats de mars que vous avez faits. Vous pouvez retélécharger les factures jusqu'à 2 ans en arrière, également les attestations TVA. Je vais aller sur réserver un billet. Je vais faire simplement un Bruxelles ou un Liège. Je pourrais faire un Liège-Cologne, comme on parlait de l'Allemagne.
Le 16. Et alors, je suis passager si c'est moi qui voyage. Je peux sélectionner un employé, par exemple, Edith, que je viens de créer. Hop. Ou bien, si c'est quelqu'un qui voyage vraiment très ponctuel ou si c'est quelqu'un que vous invitez, il ne faut pas créer un profil pour faire simplement un autre passager. Programme de fidélité, Green Points est par défaut dans le système. Également, si vous avez vos contrats Eurostar, donc à partir de 10 000 € par an, il sera par défaut dans le système. Hein, je dois sélectionner un retour et voilà. Vous voyez ici, alors j'explique vraiment étape par étape, mais vous allez voir, c'est très facile d'utilisation. C'est le but, que ce soit vraiment intuitif et facile pour que ça vous facilite en fait la réservation et la gestion des trains internationaux. Et alors voilà, comme je vous disais, ici vous avez deux transporteurs différents, les ICE de la Deutsche Bahn et alors les Eurostar vers Cologne. Je peux prendre voilà, si le 9h25 m'arrange mieux, bah, je peux prendre le 9h25 en deuxième classe à 85 €. Les conditions tarifaires sont toujours mentionnées en dessous, tout comme l'itinéraire, qui est assez simple. Ou bien, je vois, pour 4 € supplémentaires, je peux voyager en première classe pour avoir peut-être un peu plus de place pour travailler, par exemple. Donc ça, c'est à vous de voir. Mais vous voyez, en fait, la différence tarifaire se voit directement à ce niveau-ci. Voilà. Pareil, je peux prendre pour le retour, je peux prendre un ICE, par exemple, à 69 €. Donc ça, c'est un zoupage pas price. Et je continue. Voilà. Tous les tickets sont émis en mobile ticket. Donc, en fait, vous recevez un mail de confirmation lorsque vous émettez un billet. Et dans le mail de confirmation, vous avez un PDF pour imprimer le ticket ou un PNG pour télécharger le ticket sur votre téléphone mobile. Mes coordonnées sont dedans, voilà. Et alors, les références. Et ça, c'est la partie assez importante pour tout ce qui est comptabilité. Donc, quand vous faites voilà, si vous réservez fréquemment ou quoi que ce soit, vous pouvez mettre n'importe quelle référence. Donc, vous pouvez mettre un numéro de PO, un numéro de un nom de client, etc. C'est du free text. Donc, vraiment, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et ces trois champs vont se retrouver en fait sur votre statistique mensuelle en Excel. Comme ça, si vous devez reventuler vos budgets, etc., refacturer à un autre client ou quoi que ce soit, ou imputer à des différents budgets, c'est facilement retrouvable. Et voilà, c'est comme je vous disais, c'est du free text. Vous mettez ce que vous en avez besoin. Et alors, je peux confirmer simplement ma réservation. Voilà, il tourne un peu. Je crois que c'est parce que je partage en même temps et je parle de trop. Mais en tout cas, elle est confirmée ici. Donc, on va pouvoir aller, voilà, réservation confirmée. Je peux directement émettre le ticket. Je vais sur le B. Sur le B, c'est toujours arrivé sur la page d'accueil. Imaginons, on est le lendemain, on doit modifier ou annuler le ticket. Je vais sur mes achats. Alors, bien sûr, ici, on n'a que un parce que c'est un environnement test. Je clique sur ma réservation que je souhaite modifier. Il ne faut pas partir le 16, par exemple, il faut partir. Voilà, donc je vais simplement cliquer sur échanger les billets. Voilà, j'échange mon Bruxelles. Voilà, et je peux les changer. Je ne peux jamais modifier mon origine, ma destination, mais je peux changer les dates ou les horaires et je vais voir les trains. Et à ce moment-là, le système va directement me calculer qu'est-ce qu'il faut payer en plus ou qu'est-ce qu'on me rembourse dans le cas échéant, si c'est par exemple un ICE ou quoi que ce soit. Voilà, c'est gratuit. Je peux, voilà, je reste en Eurostar Plus comme tout à l'heure. Si je veux aller en Eurostar premier,
ça me coûte 10 € de différence. Mais par contre, j'ai un repas à la place, etc. Donc, à nouveau, à vous de voir ce que vous souhaitez faire pour votre collaborateur ou pour vous qui voyagez. Et je vais aller sur modifier le ticket. J'ai une question. Oui. Si je veux réserver un deuxième voyage, le même qu'un que je viens de faire, est-ce que je peux cliquer sur la réservation qui a été faite et faire recommander pour un autre voyageur? Pour avoir la même place, ou Le pour même avoir... ticket? Non, c'est pas dupliquer le ticket. Donc, si maintenant D'accord. vous allez faire ce matin une réservation Bruxelles-Cologne et l'après-midi vous allez revenir pour refaire un Bruxelles-Cologne pour une autre personne, il faudra juste refaire la mise en place. Allez, le même trajet. D'accord, merci. C'était ça la question, hein? Si j'ai bien, Oui, si j'ai bien absolument, tout compris? à fait. Ok, ok, super. Maintenant, vous pouvez aussi réserver 2 personnes. Donc, si voilà, les 2 personnes viennent vous demander de faire la réservation, les 2 personnes peuvent être réservées en même temps sans souci, hein. Donc, vous pouvez faire deux passagers. Ça ne doit pas être un par un, hein. Donc, si vous avez du multipax, donc c'est jusqu'à 9 personnes voyageant ensemble que vous pouvez réserver sur notre plateforme. Pour les ICE, Oui. petite précision, c'est 6 personnes. Et à partir de 10 personnes, c'est via le service groupe. Oui, je vous remercie. Ça, je fais en effet régulièrement plusieurs billets, enfin plusieurs personnes à la fois, mais parfois le lendemain, il y en a un qui me dit, moi, je veux la même chose. Donc pour moi, ce serait facile de faire dupliquer, d'échanger le nom, mais ça ne marche pas comme ça. C'est pas grave, c'est noté. Je vous remercie. Oui, oui, non, effectivement. Et alors, vite fait, avant de prendre les autres questions, parce que je vois le temps qui file, et je vais vous montrer à quoi ressemble une sales list. À nouveau, hyper important pour tout ce qui est comptable. Voilà, vous voyez toujours mon écran? Oui. Oui, Oui, tout à fait, Ouais, on voit bien. super. Donc en fait, c'est comme ça que se présente une sales list mensuelle. Donc vous avez un DNR qui est l'identifiant SNCB, le PNR qui est l'identifiant du transporteur, que ce soit un Eurostar, un TGV, etc. La date d'achat, c'est quoi le produit, l'origine et la destination, la classe de réservation et alors le coût du billet. Et ensuite, je vais vous parler des références et les 3 références arrivent ici. euh, Arrive en fait ici, pardon, lorsque sur la CL6 pour alors savoir s'il faut amputer à des différents budgets. Et alors, assez important, c'est pour ça que, petite précision, essayez d'éviter d'utiliser des infos at, voilà, pour vos logins. Ici, vous allez toujours avoir le nom et le nom de famille de la personne qui réserve. C'est toujours bon pour savoir qui réserve. Et surtout, si dans une société, les gens viennent et partent, c'est toujours bien d'avoir quand même savoir qui réserve les tickets. Donc, essayez d'éviter les infos at. Et alors, la facture, c'est une facture qui reprend tout sans le détail par biais. et donc qui est-ce qu'on contacte pour créer un compte et pour négocier un contrat? Je vais vous remettre mes coordonnées dans le chat D'accord, également et que Béatrice va aussi vous donner par mail avec la présentation. Comme ça, vous avez tout voilà, sous les yeux. d'accord. Et si vous avez Merci. des doutes, etc. Mais voilà, moi, comme je disais, moi, je suis disponible pour refaire un topo parce que j'ai vu un peu les profils. Donc, il y a différents profils niveau société. Donc, il y a des choses qu'on peut mettre en place pour des sociétés, imaginons, plus grandes, pour des autres écoles, etc. Quand il y a plusieurs facultés, on peut créer différents logins avec différentes facturations directement dès le départ. Ou voilà, donc on peut en discuter selon vos besoins et selon. Voilà, donc je remets mes coordonnées dans le chat et n'hésitez Merci. pas de m'appeler ou de m'envoyer un petit mail si vous souhaitez refaire un peu le topo pour vous, pour en discuter ou mettre en place un contrat. Je pense que j'ai parlé de tout. Donc, la seule petite chose, je reviens à mon premier slide. Ça va à nouveau. Voilà, donc ici, donc voilà, à nouveau, l'offre SNCB internationale. Il faut juste savoir pour tous ces services-là, nous, on facture maintenant 3% de frais c'est plus des frais de dossier, c'est des frais de service sur la facture mensuelle. Donc, voilà, 3% si vous faites par exemple, un Bruxelles-Paris aller-retour à 100 € ou 160 €, c'est entre 3 et 4,80 €. Mais voilà, chaque
tickets que vous allez échanger, etc., bah, il n'y a pas des frais à chaque échange, c'est vraiment une fois sur la facture globale, c'est 3%. Donc voilà, comme ça, vous avez toutes les informations, je pense. Et alors, je suis prête à répondre à toutes vos questions, ou en tout cas une partie. Je vais faire vite parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Voilà. Ouais, si on dépasse de 2 minutes, les gens sont libres de partir, mais ceux qui veulent rester pour avoir encore plus de questions, pour nous, en tout cas, c'est OK. Voilà. On avait une question ici. Sur le site SNCB International, seuls les Eurostars sont proposés, pas les Ouigo. Là, je suis étonnée. Je pense que Ouigo est sur la plateforme. Oui. Oui, bah, Ouais. alors en tout cas, moi j'ai pris mes captures d'écran sur ma slide Wigo de notre site, donc il devrait être dessus. Ouais. Oui. C'est peut-être Bruxelles-Paris qui est par défaut proposé par Eurostar parce que c'est plus rapide, je ne sais pas. Non, les deux Euh, sont mis dessus. les deux sont proposés. Bon. Ouais. Alors, une autre personne qui se plaint des retards de la Deutsche Bahn, c'est pas vraiment, c'est un mystère pour personne que la Deutsche Bahn effectivement est compliquée. Est-ce que acheter les tickets via votre solution facilite la reprogrammation des correspondances ratées à cause de ces retards ou le remboursement partiel des tickets, etc. Est-ce qu'il y a des facilités du fait de réserver par votre Alors, système? faciliter la reprogrammation, je vais être très honnête, non, parce que ça c'est toujours quand on est devant un retard en gare, etc. Le plus facile, c'est aller au guichet de la gare où on se trouve en fait, parce que eux, ils vont trouver directement une solution à l'instant T. Et pour tout ce qui est remboursement, bah, en fait, est-ce que c'est plus... Alors, j'ai entendu, mais à nouveau, si on le fait sur deutschebahn.de ou quoi que ce soit, ou l'application, en fait, il faut un compte allemand ou être en Allemagne. Donc ça, c'est ce que j'ai eu une fois avec en fait, mes parents. Et avec Après, c'est à nouveau à revérifier aujourd'hui, ça date d'il y a quelques années. À nouveau, si vous faites la réservation via notre site, effectivement, nos collaborateurs du contact center ou du service clientèle ici à Bruxelles, SNCB International, vous font le remboursement sur le numéro de compte que vous allez renseigner lors de la demande de remboursement. Ok. Parfait. Alors, en fait, dans les 4 questions qui restaient, il y avait tout un débat sur le prix de l'avion par rapport au train. Donc, c'était pas vraiment des questions, c'était plutôt des réflexions, je pense, politiques qui dépassent un peu le cadre de ce webinaire. Mais je pense qu'il y a Oui, quand même un point à reprendre qui peut être intéressant. C'est souvent, enfin, pour beaucoup de trajets, ça peut être plus cher que l'avion. Parfois, c'est également plus long. Quels sont les arguments qu'on peut mettre en avant pour convaincre les collaborateurs ou sa direction de favoriser le train plutôt que l'avion? bah, ça, on revient, on revient, je pense, plutôt à mon premier slide ou mon deuxième. C'est vraiment, alors, tout dépend aussi d'une société à une autre, quels sont les objectifs. Mais voilà, je le remontre ici. Non, je ne remonte rien du tout. Voilà, je le remets ici voilà, là, sur l'écran. Donc, c'est vraiment, on est au centre-ville des différentes villes. On est plus éco-responsable. Donc, ça, si maintenant il y a de plus en plus de sociétés qui doivent faire un rapport de CO2, bah, c'est c'est une des manières rapides, entre guillemets, à faire des réductions de CO2 sur tout ce qui est voyage. Le temps de trajet peut être utilisé à 100% en temps de travail. Donc, si on prend l'avion pour un Berlin, par exemple, bah, il y a le contrôle, il y a l'attente, etc. Il y a le take-off, il y a l'arrivée, etc. On ne peut pas travailler. Sur le train, vous travaillez non-stop. En plus, si vous êtes plusieurs, bah, on peut faire des petites réunions déjà à bord du train. C'est quand même relax. Donc, je pense, voilà, il y a quand même pas mal d'arguments pour prendre le train, surtout en voyant Bruxelles, qui est quand même au centre, entre guillemets, de l'Europe, en tout cas, pour ce qui est business belge, pour tout ce qui est pays limitrophes, pour ce qui est Londres, etc. Je pense que c'est souvent quand même le plus rapide et le plus facile à mettre en place et à faire, en fait, de voyager en train. Après, sur le prix, effectivement, je pense qu'on va pas avoir le débat ici, mais est-ce que, simplement une petite question, est-ce que l'avion n'est pas trop peu cher? C'est exactement Voilà. la conclusion du débat dans le chat. Ah, voilà. Donc, Je pense qu'effectivement. et aussi, à nouveau, et j'en reviens, le train international n'est pas subventionné.
Donc, il faut quand même à nouveau se mettre ça dans la tête. Et malheureusement, on n'est pas subventionné, ce qui, des aéroports wallons, etc., est le cas. Mais bon, à nouveau, on ne va pas avoir ce débat ici. Mais voilà, il y a quand même plusieurs pistes de réflexion à avoir. Alors ici, on a encore une question, c'est est-ce qu'il faut prévoir un temps de correspondance minimum ou bien les trains attendent en fonction du retard du précédent? Donc, est-ce que les Non. correspondances sont forcément assurées? Non. Alors, quand on fait une réservation, je reprends à nouveau mon Bruxelles-Berlin en ICE. Donc, en fait, le système de réservation va d'office mettre en place le MCT. Ça s'appelle, c'est le Minimum Connecting Time, qui est en fait mis en place par les transporteurs et par les gares. Donc, sachant que à Cologne, la gare ou l'infrastructure va dire pour Cologne, il faut un minimum de 25 minutes. Donc, le système ne va jamais donner une correspondance avec moins de 25 minutes. Donc, ça, c'est d'office mis dans les systèmes et ça compte pour toute l'Europe et pour toute l'offre qu'on propose. Maintenant, si un train a du retard, à nouveau, je prends un ICE vers Berlin, si maintenant il y a 20 personnes dans le Bruxelles-Cologne et qui a seulement 5 minutes de retard pour avoir la correspondance, il y a des grandes chances que le Cologne-Berlin va attendre. Si c'est pour 2 personnes, il ne va pas attendre. Il faudra attendre le prochain qui souvent est à 1h, 1h30 après. Ok, parfait. Mais du coup, je finis sur ce qui n'est pas une question. Ah, allez-y, Ouais, pardon. désolée, j'ai posé la question. Parfait. Voilà. C'est parce qu'en fait, sur le site, on me propose une correspondance de 5 minutes et donc ça me paraît très peu pour être jouable. C'est entre Bâle et Milan, je crois. Non, c'est de Bâle, oui, c'est ça. Donc j'arrive à Bâle et je repars et on me propose une correspondance de 5 minutes, donc ça me paraît très peu pour être jouable. Alors, les Suisses, c'est les Suisses. Ouais, Ils sont c'est ça, hyper j'allais dire. ponctuels. Et il faut Ok. dire aussi, drôlement, les Italiens sont très ponctuels aussi. Alors, c'est pas, on croirait pas, mais ils sont hyper efficaces pour tout ce qui est train. Alors, sincèrement, les 5 minutes, ça me semble effectivement short, surtout si on ne connaît pas la gare, etc. Alors, comme je Mhm. dis, les minimum connecting time, ce n'est pas SNCB International qui les met en place, c'est vraiment les différents opérateurs des gares et des transporteurs. Maintenant, dans le système, vous pouvez toujours indiquer avec une correspondance de minimum X. Même à nouveau, je reviens sur mon fameux Bruxelles-Berlin. Si vous avez envie de visiter vite la cathédrale ou le dôme de Cologne qui est juste en face de la gare, vous pouvez mettre laisse-moi 3 heures à Cologne avant de prendre ma Ah ouais. correspondance pour que je puisse le faire. Donc ça, il y a moyen de le mettre dans le système. Et si on rate le train, on peut prendre le prochain sans coût supplémentaire ou il faut racheter un billet? Alors ça dépend le transporteur. Si dans le cas de l'Allemagne où c'est vraiment vous avez un ticket en fait à la journée et alors vous pouvez aller sur n'importe quel train sans être sûr d'avoir une place assise, mais vous pouvez monter, pas de souci. Mhm. Maintenant, si c'est 2 TGV ou c'est d'office une place assise, là il faut toujours faire demande au train manager, etc. Ok, parfait, merci. Mais donc, en tout cas, en France, je pense qu'on peut faire déplacer son ticket si c'est parce que le précédent est en retard. Mais il faut aller au guichet, c'est toute une procédure, mais c'est possible. Exactement, oui, mais on ne peut pas monter simplement sur le prochain qui Exact. arrive. Non, ça c'est pas possible. Non. Ok, merci. Voilà. Est-ce qu'il y a Alors, d'autres questions? voilà. Où est-ce qu'on est à la fin? Mais s'il n'y en a plus, alors je vais partager un commentaire qui est dans notre organisation, c'est devenu une règle interne. S'il y a moyen de rejoindre le lieu en moins de 24 heures, on est obligé de prendre le train. Et le temps de train est utilisé pour travailler quand c'est possible, sauf la nuit et pendant les correspondances, bien sûr. Donc voilà, je partage cette bonne pratique que je pense d'ailleurs de plus en plus d'entreprises et sans doute une bonne partie de ceux qui sont présents aujourd'hui ont déjà mis en place. Mais donc on peut tout à fait mettre en place des règles contraignantes. Voilà, selon ce qui vous paraît réaliste, vu vos destinations fréquentes et les contraintes opérationnelles que vous avez en interne. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites et que ça devient de plus en plus la norme. On avait déjà fait un événement sur le sujet et il y en aura probablement encore un dans les prochains mois. Donc, si ça vous intéresse, comment mettre en place une travel policy qui est plus orientée sur le développement durable, mais aussi sur le bien-être du travailleur, c'est certainement un sujet qu'on retraitera dans les prochains mois. Voilà. Eh bien, si c'est fini, J'ai juste à rajouter, je remets mes parfait. coordonnées, donc n'hésitez vraiment pas à revenir vers moi par mail ou par GSM, de m'appeler pour toutes vos questions internationales, que ce soit vraiment en général ou par rapport à notre système de réservation. C'est avec grand plaisir que j'y réponds.
ou aussi si vous avez des questions sur le national, n'hésitez pas à m'envoyer votre petit mail et je fais transférer à mes collègues qui vous recontacteront pour tout ce qui est abonnement, tiers payant etc. Donc voilà. Un tout grand merci aussi de m'avoir écouté et un tout grand merci encore à ACT pour cette opportunité. Bien voilà, je vous souhaite à tous un bon appétit.